Salut à toi un petit génie d'internet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le guide d'achat des smartphones en 2017. Donc je me suis fixé une fourchette entre 150 € et 750 € avec quelques bonus à la fin. Alors on va commencer directement par la première position. En première position, j'ai sélectionné pour vous le Xiaomi Redmi Note 4. Donc c'est un smartphone qui tourne sous Helio X20. On retrouve 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire de stockage et il est vendu 155 € chez la boutique Smartphone, donc mes partenaires. Et un peu plus cher, on va retrouver le Wiley Fox Swift 2X. Il est aussi bien fourni à Snapdragon 435, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage, avec bien sûr une mémoire extensible via une carte micro SD. Donc ce smartphone tourne normalement entre 180 et 250 €, ça dépend en tout cas où vous allez le trouver. Et toujours dans la même gamme de prix, on retrouve le Honor 6X. Donc c'est un excellent smartphone mais un peu plus grand, de 5,5 pouces. On le retrouve aussi dans un prix à peu près équivalent entre 180 et 219 €. Vous le retrouverez largement moins cher à la boutique Smartphone, entre 160 et 180 €. Donc c'est vraiment un très bon prix pour ce smartphone. On continue encore à monter en prix, pas forcément en gamme. On a le J5 2017. Donc il est très bon, vraiment moi personnellement je l'ai kiffé. Il a un très bon appareil photo avec une ouverture 1.7. Donc on retrouve tout fait maison de chez Samsung, une belle finition, comme je l'ai encore dit, un écran AMOLED, donc ce n'est pas rien. Voilà, mais il est un petit peu cher pour le prix de 279 €. Ça reste un excellent compromis, surtout que d'ici la fin de l'année, il devrait largement baisser en prix. Et là, je reviens légèrement en arrière en termes de tarifs. Là, je vais vous présenter deux smartphones qui sont absolument excellents, qui ont déjà fait leurs preuves. Le Xiaomi Mi 5 qui est vendu 218 € chez la boutique Smartphone. On retrouve un Snapdragon 820, 3 Go de RAM et 64 Go ou 32 Go de mémoire de stockage. J'ai un petit trou de mémoire, voilà. On a une excellente finition et c'est quand même du Xiaomi, c'est pas rien. Pour son prix, il explose tous les smartphones que j'ai présenté à l'instant. On va monter légèrement en prix par rapport au Xiaomi Mi 5. On va retrouver le Honor 8. Donc c'est un excellent smartphone qui a déjà fait ses preuves. On le retrouve à la boutique Smartphone entre 230 et 260 €. C'est un excellent prix pour un smartphone qui est vraiment excellent avec un écran IPS de 5,2 pouces. On retrouve un processeur maison, le iSilicon Kirin 955, 3 ou 4 Go de RAM selon les prix. C'est pour ça qu'il y en a un qui coûte 230 et l'autre 260 €. Voilà, on n'est pas vraiment sur l'excessive. C'est des excellents smartphones, en tout cas pour les deux. Tout dépendra de votre budget et surtout de votre goût. Bon, là, on va faire un petit bond vers le milieu de gamme de chez Samsung, le Galaxy A5 2017. Donc c'est un smartphone qui est water résistant, qui a un excellent processeur, bien sûr pas le plus puissant du marché, en tout cas par rapport à ces deux derniers que j'ai cités, le Honor 8 et le Xiaomi Mi 5, qui sont largement plus puissants, mais il reste un excellent smartphone, en tout cas en 2017, l'un des meilleurs au milieu de gamme. Il est vendu entre 320 et 370 €. Personnellement, je vous le conseille pas forcément parce que je trouve qu'il est quand même cher et on va largement trouver mieux pour le même prix. Là, on va monter un peu plus en prix. Et là on est à 350 € et je vous présente le Meizu Pro 6 Plus. Donc on est sur un écran de 5,7 pouces Super AMOLED en Quad HD. Donc c'est une excellente dalle, vraiment. On retrouve à l'intérieur un Exynos 8895, 4 Go de RAM. Voilà, le smartphone il est vraiment blindé, de chez blindé, pour un prix vraiment pas cher. Bon, c'est l'un de mes coups de cœur en tout cas de cette année. Je sais que j'en ai pas trop parlé, mais je le trouve vraiment excellent. En tout cas, pour ce prix, je vous dis foncez, vous le retrouverez soit chez Meizu France ou chez la boutique Smartphone pour le prix de 350 €. À 15 € de plus, on va retrouver le Honor 9 qui vient juste de sortir. C'est un excellent smartphone équipé de tout ce qui se fait de mieux de chez Huawei à l'heure actuelle. On retrouve un écran de 5,15 pouces IPS, donc un très bon écran. On a un iSilicon 960, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Vous le retrouverez chez la boutique Smartphone à 360 €. Donc il bat quasiment tous les records par rapport, en tout cas en France, on le retrouve à 430 €. Bien sûr, il y a une ODR de 30 € pour l'avoir à peu près à 430. Mais là, on est quand même à 40 € moins cher. Voilà, donc personnellement, je vous conseille de l'acheter soit en France, c'est comme vous le souhaitez, ou sinon chez Smartphone, où vous l'aurez quand même 40 € moins cher. Et en continuant un petit peu de monter en prix, on est sur l'iPhone SE. C'est un petit smartphone, en tout cas pour les personnes qui préfèrent toujours les petits écrans à 4 pouces, 4,5 pouces. Voilà, l'iPhone SE, c'est un excellent smartphone, il faut le dire clairement. On a un excellent appareil photo et surtout iOS, voilà, c'est ce qui fait la force de cette marque. Donc personnellement, je l'ai mis quand même dans ce classement parce que je trouve que Apple, c'est quand même une valeur sûre et pour ce prix, il est vraiment excellent, extrêmement rapide, voilà. Et là, on continue de monter, on est à 410 €. On retrouve le Huawei Mate 9. Je sais, on est trop sur le Huawei et le Honor, mais faut se le dire clairement, à cette gamme de prix, on peut pas retrouver mieux. Donc on retrouve le Huawei Mate 9 qui est aussi équipé du iSilicon Kirin 960, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage ou 32, en tout cas ça dépendra de votre choix. Vous le retrouverez à ce prix-là, bien sûr, chez la boutique Smartphone
et vous retrouverez le lien de la boutique dans la description. Dans le même prix, on va retrouver le Samsung Galaxy S7 pour ceux qui préfèrent de l'AMOLED, qui préfèrent la marque Samsung, on sait jamais. Le Samsung Galaxy S7 est équipé du Exynos 8895, d'un écran 5,1 pouces parce que je parle du S7 et non du S7 Edge. On retrouve 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Donc bien sûr le smartphone est waterproof, donc il propose quasiment une fiche technique quasi parfaite. Voilà, même en 2017 il marche à la perfection. Donc, personnellement je vous conseille pour ce prix parce qu'on est vraiment sur de l'ultra haut de gamme. Surtout que c'est un appareil photo avec une ouverture 1.7 dual pixel, c'est vraiment une tuerie, l'un des meilleurs photophones du marché, voire le meilleur. Donc voilà, personnellement j'étais obligé de vous le mettre parce que c'est vraiment un excellent prix et par rapport au Samsung Galaxy A5 on est quasiment sur le même tarif. Donc je vous conseille quand même de partir sur ce Samsung Galaxy S7 et surtout que parfois vous pouvez retrouver des ODR jusqu'à moins 70 €. Donc vous l'aurez quasiment au même prix du Samsung Galaxy A5. Et on augmente encore de 10 €, on va retrouver l'un de mes coups de cœur de cette année, le Xiaomi Mi 6. Bien sûr vous pouvez le retrouver à 300 et quelques euros si vous prenez la version 64 Go. Parce que la version que j'ai en ce moment, c'est celle qui est équipée du Snapdragon 835, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Donc il est aussi IP54 si je ne me trompe pas, ou 57. Donc il est juste résistant aux éclaboussures de l'eau, c'est pas la peine de le jeter à l'eau. Il est vraiment excellent avec une très bonne autonomie, une double focale de 12 millions de pixels avec un vrai zoom x2. Donc vraiment c'est un excellent smartphone, voire le meilleur rapport qualité-prix que j'ai à vous proposer, en tout cas sur ce top 20 ou top 25, je sais pas combien j'ai sélectionné jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez ce smartphone bien sûr chez la boutique Smartophone, en tout cas je les remercie parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, donc ils m'ont permis de pouvoir vous le tester. Allez, on augmente encore de 20 €, on va retrouver le OnePlus 5 sous sa version bien sûr 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Donc c'est l'un des meilleurs smartphones du marché incontestablement. On retrouve un Snapdragon 835, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire de stockage. Par contre on n'a pas de possibilité de rajouter une micro SD. Sa qualité photo et vidéo est très bonne, vraiment. Dernièrement ils viennent juste de mettre à jour la stabilisation en 4K. Je vous le dis carrément, c'est vraiment une pure merveille. Personnellement je vous le conseille quand même si je suis pas un grand fan de son design qui me rappelle un petit peu l'iPhone. Voilà, c'est une question de goût, mais pour son prix, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Vous le retrouverez au prix de 500 € en France ou 440 € chez la boutique Smartophone. On augmente encore de 10 € de plus, on va retrouver le fameux LG G6. Donc voilà, le premier smartphone borderless en Europe. C'est un excellent smartphone, vraiment, je vous le dis carrément. On est sur du Full Vision de 5,7 pouces. IPS 2K, donc vraiment c'est une excellente dalle. On a sous le capot un Snapdragon 821, 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Donc pour ce prix c'est une valeur sûre, on est sur du LG, surtout son appareil photo qui est excellent. On retrouve un double APN de 13 millions de pixels avec un super grand angle et un angle un petit peu serré. Vraiment je vous le dis carrément, foncez pour ce prix, il est vraiment excellent. Et on reste quasiment sur le même prix, on va retrouver le Samsung Galaxy S7 Edge. Donc c'est quasiment comme le Samsung Galaxy S7, mis à part le côté incurvé et sa diagonale de 5,5 pouces Super AMOLED. Je vous le dis, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix aussi du marché à l'heure actuelle. Et surtout que c'était le meilleur smartphone en 2016. Donc voilà, c'est une valeur sûre, vous inquiétez pas. Surtout pour la photo, si vous êtes vraiment amateur, foncez, vous allez vraiment pas être déçu. Et là, on va faire un bond de 100 €. On va retrouver le Huawei P10 Plus. Donc c'est la version avec 5,5 pouces 2K. Donc c'est un écran Quad HD. On retrouve aussi le iSilicon Kirin 960, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, extensible bien sûr via une carte micro SD. À ce prix-là, ça reste un très bon compromis. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a vraiment pas mal de Huawei qui sont vraiment pas mal. Donc celui-là se débrouille plutôt bien, surtout que son appareil photo est encore meilleur que le Huawei P10 normal. À 50 € de plus, on va retrouver l'iPhone 7 en 32 Go bien sûr, normal, donc la version normale. L'iPhone 7, voilà, c'est une valeur sûre. On retrouve un écran de 4,7 pouces en HD, IPS, donc voilà, c'est une excellente dalle. iOS, donc le point fort d'Apple. Et une superbe puce Fusion A10 qui est vraiment la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Ça, je vous le dis carrément, c'est une valeur sûre, donc foncez. Pour ce prix-là, en tout cas, on est vraiment sur un excellent compromis. Mais vous pouvez attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que ça va donner avec le fameux iPhone 8. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce tarif-là n'est pas celui d'Apple parce que chez Apple, on le retrouve à 759 €. Donc ce prix-là que je vous ai annoncé, c'est le prix de Amazon. On le retrouve à 579 €. Donc voilà, on est quasiment à 600 € près. Et pour le même tarif, on va retrouver le Samsung Galaxy S8, la version normale. Donc on est sur du luxe en termes de design, en termes de conception. On est sur un écran Infinity Display de 5,8 pouces. Par contre, niveau batterie, c'est pas tip top. Voilà, je vous le cache pas. On retrouve un Snapdragon 835, 4 Go de RAM. Voilà, vous inquiétez pas, en termes de performance à ce prix-là, tous les smartphones que je vais vous citer seront vraiment au top. Donc voilà, il a un excellent appareil photo, voire le meilleur du marché à l'heure actuelle, surtout en basse lumière. On a un écran absolument magnifique de 5,8 pouces en Super Quad HD, compatible HDR. Voilà, donc on est sur du top et actuellement, c'est sans aucun doute le meilleur smartphone
du marché, selon moi et même selon mes confrères, parce que le Samsung Galaxy S8 a gagné le prix du meilleur smartphone de l'année au World Mobile Congress de Shanghai. On rajoute 100 € de plus, on va retrouver le Samsung Galaxy S8 Plus, donc dans sa version de 6,2 pouces. C'est un excellent smartphone, je vous le cache pas, si je l'ai pris, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'ai vraiment trouvé très bon, un excellent écran de 6,2 pouces, je sais, je viens juste de le citer, avec la compatibilité HDR, je vous le dis carrément, c'est sans aucun doute le plus bel écran du marché à l'heure actuelle. Voilà, il a exactement la même fiche technique que le Samsung Galaxy S8, mis à part la batterie, où celle-ci monte à 3500 contre 3000 pour le Samsung normal. Donc voilà, vous avez la recharge rapide, un design assez unique. Et pour ce prix, pour moi, c'est le meilleur smartphone du marché à l'heure actuelle. Mais cela dit, ce n'est que mon avis. Et pour quasiment le même prix, à 30 € de plus, on va retrouver le HTC U11 que j'ai trouvé aussi extrêmement bon. Donc on a un écran de 5,5 pouces IPS LCD en 2K, pareil. Donc on a un excellent écran qui vire un petit peu vers le bleu. Un design plutôt vieillot, je vous le dis carrément, je vous le cache pas. J'étais pas vraiment transcendé par son design, mais soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, ça reste un excellent photophone aussi en basse lumière. Je vous ai fait le fight, si vous vous rappelez, en tout cas je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent vraiment voir tous ces smartphones s'affronter dans une seule vidéo pour le titre du meilleur photophone du marché. Je vous dis rien bien sûr dans cette vidéo, comme ça vous allez la voir. Et on va finir ce guide d'achat avec le Sony Xperia XZ Premium, proposé à 750 €. Enfin, il est vendu à 800 € chez Sony, mais je l'ai trouvé entre 730 et 750 € sur Amazon, sur un petit peu chez les revendeurs comme la Fnac, Boulanger, etc. C'est un excellent smartphone, il n'y a rien à dire. On retrouve une dalle de 5,5 pouces 4K. C'est pas de la vraie 4K, je vous l'ai déjà expliqué dans mon test, mais l'écran est absolument bluffant. C'est le plus bel écran IPS du marché, en tout cas selon moi. J'ai vraiment kiffé la finesse de cet écran, le côté HDR qui donne vraiment plaisir à l'œil, contrairement à celui du Samsung Galaxy S8 qui a tendance un petit peu à foncer un peu plus les couleurs. Voilà, j'ai trouvé vraiment absolument bluffant. On retrouve un Snapdragon 835, 4 Go de RAM, et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Le smartphone est aussi certifié IP68, tout comme les Samsung Galaxy S8 que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc on est vraiment sur du lourd, sur du très haut de gamme. Après le design, soit on aime, soit on n'aime pas. Son petit point négatif, comme j'ai cité déjà dans la vidéo, c'est que j'ai pas trop aimé les haut-parleurs, que j'ai trouvé pas assez puissants, avec un son très plat. Voilà, pour le prix, il reste le plus cher, mais pas forcément le meilleur. Mais ça reste à vous de voir. Si vous aimez en tout cas ce design un petit peu carré, je vous le conseille quand même parce qu'il reste vraiment un très bon smartphone. Et le petit bonus, bien sûr, si vous souhaitez aller au-delà de ce prix, vous avez l'iPhone 7 Plus. Voilà, une valeur sûre aussi, un excellent smartphone. Je vous ai pas mis forcément de prix parce que ça varie selon le stockage. Vous pouvez l'avoir à 709, tout comme vous pouvez l'avoir à 1200 balles. C'est à vous de voir, voilà. Donc ça reste une valeur sûre de toute façon, mais personnellement je vous conseillerais quand même d'attendre à la fin de l'année pour l'avoir soit moins cher ou sinon vous aurez l'iPhone 8, pourquoi pas, pour le même tarif. Voilà, on a touché à la fin de cette vidéo en souhaitant bien sûr qu'il vous a plu. Donc cette vidéo a été tournée le 7 août 2017 parce que je sais qu'il y a des personnes assez intelligentes qui vont me dire dans 2-3 mois quand les prix vont baisser, ah non, tu te trompes dans le prix. Non, je me trompe pas. Je parle de maintenant et uniquement maintenant, les prix se varient, ça peut monter tout comme ça peut baisser. Soyons bien clairs. En souhaitant bien sûr que ce guide d'achat vous a plu, j'ai fait vraiment de mon mieux et j'ai parlé uniquement des produits que j'ai testés et que je connais. Voilà. Donc des valeurs sûres. Alors bien sûr, n'oubliez pas de me mettre un grand pouce bleu, de partager cette vidéo. Peut-être que vous avez de la famille, des amis qui vont pouvoir acheter un smartphone grâce à cette vidéo, qui vont peut-être trouver des idées, je ne sais pas. Même si la majorité des smartphones que j'ai cités dans cette vidéo sont déjà connus par la majorité du public. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux en souhaitant que vous aussi vous allez faire de votre mieux, que vous allez partager, que vous allez liker, que vous allez me laisser vos impressions dans l'espace commentaire et dites-moi avec quel smartphone vous me commentez cette vidéo ou vous me regardez. Voilà, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.